Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai décidé que cette semaine j'allais faire un weekly vlog. Je l'ai jamais fait mais j'adore consommer ce genre de contenu. Du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai plein de choses de prévues cette semaine donc je me suis dit que c'était la semaine parfaite. Déjà aujourd'hui on fait un énorme step dans ma vie. J'ai la même longueur de cheveux depuis 10 ans et là cet après-midi je les coupe. Je pense que je vais les couper environ. Il y en a qui vont me dire mais tu vas pas couper grand chose, mais pour moi c'est vraiment déjà un énorme step. Je pense que je vais les couper là. Donc je vais couper quand même tout ça. Et je vais me faire un dégradé. Et j'hésite encore avec une frange rideau. Moi j'adore les franges rideaux. Mais en fait le fait de devoir la faire tous les jours c'est un peu chiant. Ou alors je fais une frange rideau longue. Mais sachez que moi j'ai les cheveux ondulés. Et c'est extrêmement dur de trouver des inspirations sur Pinterest quand vous avez les cheveux ondulés. Dès que je tape coiffure cheveux ondulés, ça me sort des filles qui ont des brushings. Genre qui sont fait des boucles au brushing. Enfin qui n'ont pas du tout des cheveux ondulés. Donc j'ai vraiment galéré à trouver. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 inspi. Et je stresse. J'ai trop peur. Enfin après je stresse ok mais en vrai mes cheveux poussent vite. Donc même s'il y a une catastrophe, techniquement dans quelques mois j'ai la même longueur. Vous aimez une coiffure, normalement quand vous allez au coiffeur faut vraiment vous maquiller. Du coup je me suis maquillée pour être sûre d'aimer ma coiffure à la fin. Parce que je me suis dit si j'y vais démaquillée, qu'elle me coupe les cheveux et que j'aime pas ma tête, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du coup, je me suis fait un petit make-up pour être sûre d'aimer. Mais je suis contente quand même parce que moi, je viens juste de rentrer des vacances. Du coup, je me suis dit, c'est un petit reset. Pour ce midi, je vais me faire un reste de pâtes que j'ai d'hier. Je sais pas si vous avez déjà goûté les nuggets Apivore. Donc, c'est des nuggets végétaux. C'est les meilleurs nuggets de la terre. C'est meilleur que les nuggets au poulet. Je veux rien savoir. Et maintenant, ils les font surgeler. Donc, c'est trop pratique. De manger, c'était excellent et là je vais faire le truc que personne, enfin c'est la pire tâche du monde. Je dis ça alors que je suis maquilleuse et que je dois le faire quand même assez souvent, mais c'est laver les pinceaux. Là je viens de rentrer de vacances donc j'ai sali beaucoup de pinceaux pendant mes vacances et il faut que j'aille tous les laver. J'ai tellement la flemme, mais ça me dégoûte. Je les ai lavés avant de partir hein, mais moi dès qu'ils ressemblent un peu à ça là ça me dégoûte. Et limite je me demande si c'est pas pour ça que j'ai eu des boutons. Je vais aller les laver, c'est parti. Terminé de laver mes pinceaux. Un petit conseil pour laver vos pinceaux, genre je vois plein de gens sur TikTok qui les mettent à tremper dans de l'eau micellaire et tout. C'est pas bon du tout pour les poils de pinceau. Vous les lavez avec un savon de Marseille et vous les frottez à la main. Ensuite je les fais sécher à l'air libre. Je prends une serviette, je fais des petits cercles, j'essuie comme ça pour enlever le surplus d'eau et ensuite je les fais sécher. Tout simplement c'est hyper rapide. Enfin c'est hyper rapide, faut le faire. Mais c'est hyper rapide. Et encore là ça va, c'est que mes pinceaux à moi. Quand je suis en shooting et tout, c'est pas pareil. Hein. Ils sont tout propres. Maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'ils sèchent. Là il est 13h14. J'ai rendez-vous chez la psy à 14h45. Elle m'avait donné un sorte d'exercice à faire, de devoir à faire pour me rappeler, pour qu'on en parle à cette séance. Donc faut que je le fasse avant d'y aller. Et ensuite j'enchaîne directement avec le coiffeur. Donc vous allez venir avec moi. Et voilà, là je vais faire le petit exercice. Je vais peut-être lire un peu mon livre. En ce moment je lis celui-là. Une invitée particulière de Nell Lamar. Mais franchement j'ai du mal à accrocher. Tout le monde, enfin j'ai vu sur TikTok beaucoup d'avis. J'en suis à un peu plus de la moitié et... je pense que je vais essayer de le finir quand même. Pas fan de l'écriture, je suis pas fan de l'histoire, je sais pas, j'accroche pas. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez bien aimé. Je pense que je vais me faire un café avant d'aller à la psy et j'ai acheté ça à Copenhague la semaine dernière. C'est des capsules Nespresso au pumpkin spice. Donc je me suis dit qu'on allait crash test ensemble, j'ai trop hâte. Dès que l'automne arrive, enfin dès que septembre arrive, je deviens une folle de la saveur pumpkin spice. Que ça soit Starbucks et tout. Je suis rentrée depuis mercredi. On est lundi, j'ai déjà pris 2 pumpkin spice. J'espère vraiment que ça va être bon. J'ai beaucoup d'attentes. J'ai pas l'habitude d'utiliser cette machine, moi normalement j'utilise celle-ci. Et du coup j'ai oublié qu'il fallait appuyer sur le bouton pour stopper la machine. Il est un peu long mais déjà au niveau de l'odeur, ok. Ok. Je crois qu'on tient quelque chose, ça sent vraiment le pumpkin spice de chez Starbucks. Mais bien sûr je ne vais pas le boire comme ça. Je déteste les cafés noirs. Donc je vais me faire un café latte. Je me demande si je vais pas essayer de faire une mousse de lait avec... ou alors ça va faire trop, je sais pas. Parce que moi j'ai le sirop Monin pumpkin spice. Donc est-ce que j'essaye de faire une mousse de lait avec le sirop? Non parce que ça va me changer tout le goût. Non. On fera ça une prochaine fois parce que j'ai peur que ça me change tout le goût et que je dise que c'est excellent alors qu'au final ça se trouve c'est pas si bon. Enfin pas que c'est pas bon,
mais que ça n'a pas vraiment le goût de pumpkin spice, donc on va tester qu'avec le café. Rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. J'ai juste rajouté un peu de cannelle sur le dessus. Les gars, c'est excellent. Ça a vraiment le goût de pumpkin spice latte de chez Starbucks. Je regrette tellement de pas en avoir pris plus. Oh là là. Ça me donne juste envie de me mettre en pyjama sous un plaid devant Gilmore Girls. Je vous fais vite fait ma petite tenue du jour. J'ai mis un t-shirt de chez Stradivarius. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il met bien en valeur, parce qu'il a des petits scrunchs sur les côtés. Un jean qui vient aussi de chez Stradivarius et mes spéciales vertes. En sac, je prends mon sac pareil de chez Stradivarius. Et regardez ce que j'ai reçu de la part de Lancôme. Est-ce que c'est pas trop mignon, c'est adorable, que j'ai mis sur mon sac un petit grain de café comme ça avec les nouveaux Juicy Tubes là qui sont en collab avec Aya Nakamura et ils sont juste trop beaux et ils ont vraiment une odeur de café donc c'est trop agréable et franchement ils sont trop beaux. Là je vais me dépêcher parce que sinon je vais être en retard. Oui, je vais me dépêcher, je vais être en retard. C'est bizarre quand je vais à la psy, je sais pas, ça me stresse pas jusqu'au moment où je suis devant. Et là je stresse un peu mais il faut que je me dépêche parce que j'ai pas trop le temps de stresser, j'ai 3 minutes. Mais ça me fait vraiment un point là et ça me stresse. Je sais pas pourquoi parce qu'en soi je sais que ça va bien se passer parce qu'à chaque fois ça se passe bien. Donc techniquement il n'y a pas de raison de stresser mais à chaque fois ça me stresse. Bon j'y vais sinon je vais être en retard. Bon bah je reviens de chez le coiffeur. En vrai j'aime beaucoup mais ça me fait trop bizarre cette longueur et faut que je m'habitue. Je suis contente et au moins ils sont en bonne santé. Par contre, le seul truc où je suis un peu dégoûtée, mais ça il aurait fallu couper plus, mais ça c'était hors de question, c'est que j'ai encore des restes de balayage d'il y a 3 ans. Et je sais pas pourquoi je me suis dit que là en coupant ça partirait. Mais non, non, il en reste encore un peu. Vraiment les coiffeurs quand ils sont en train de couper les cheveux ça m'angoisse. Genre là j'ai l'impression qu'elle allait jamais s'arrêter. Elle est en mode tac tac clac 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 mais de partout. Je suis en train de me faire un carré mais au final non. Je pense qu'elle le voyait à ma tête que j'étais comme ça. Ah, il est 18h40, je vais aller faire à manger. Du coup pour ce soir je vais faire des frites au romarin. Celles-ci c'est les meilleures de chez Picard, je sais pas si vous avez déjà goûté, elles sont trop bonnes avec des steaks hachés et avec le air fryer c'est super simple et super rapide. Le air fryer c'est le meilleur truc sur terre, genre vous mettez ce qu'il y a à cuire dedans et après vous n'avez plus à vous en occuper. Là je sors de la douche, ça m'a fait un bien de fou. Je fais ma petite skincare, en ce moment j'utilise ça là, l'essence glycolique de Caudalie et je trouve que ça me fait une belle peau. Donc j'utilise ça matin et soir et en vrai c'est comme de l'eau, hyper agréable à mettre et je sais pas, je trouve que ça donne de l'éclat à ma peau. Tout qu'en ce moment j'ai mes petits boutons là. Ça là c'est ma nouvelle découverte du moment, c'est le contour des yeux Banana Bright Eye Cream de Ole Henriksen, il est incroyable. Genre je trouve qu'il m'a éclairci le dessous de l'œil là en 3 semaines. Il est hyper léger, hyper fluide mais ça se sent qu'il hydrate en profondeur. Pourtant c'est rare que je trouve des contours des yeux où je me dis oh waouh il y a un résultat, normalement je la mets pour hydrater mais je vois pas non plus un résultat de fou. Mais là je mets ce sérum hydratant de chez Hulé. Je trouve qu'il me fait une belle peau. J'aime juste pas trop l'odeur, mais sinon il est très cool. Ces baumes là de Summer Fridays, ils sont trop bien. J'ai celui à la vanille perso et ils hydratent super bien les lèvres, je les adore. Du coup après je vais vous laisser, je vais aller voir L'amour est dans le pré avec ma mère. Est-ce que vous suivez cette année ou pas? Et voilà pour ma petite skincare. Je vais aussi refaire mes ongles. Depuis que j'ai pris les Gummies for Capil, c'est aussi pour les ongles. J'ai des ongles de fou. Genre ça, je n'ai jamais eu cette longueur, pour moi c'est fou. J'aime bien en ce moment me faire mon vernis et j'ai acheté ces deux là chez H&M. Si vous trouvez cette gamme chez H&M, ils sont trop bien. Ils tiennent quand même 4 jours. Parce que normalement moi quand je mettais du vernis je le gardais 2 jours. Donc il tient quand même 4 jours et encore je pense qu'on peut le faire tenir 5. Et je les trouve trop beaux, ils s'appliquent super facilement, ils sèchent vite. C'est la gamme vegan et natural, c'est cette gamme là, regardez hop. Donc je vais aller refaire mon vernis devant L'amour est dans le pré, ça s'annonce comme une bonne soirée je trouve. Il est 11h58. Je me suis réveillée quand même assez tard aujourd'hui, je me suis réveillée à 10h40. J'étais fatiguée, donc j'écoute mon corps.
J'avais rien à faire aujourd'hui donc je suis fatiguée, je dors. Aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. J'aimerais bien filmer des TikTok, genre prendre de l'avance, filmer, faire du montage et trier ma chambre. Qu'en fait elle est rangée, mais on dirait un peu un bordel organisé. Et là je pense que je vais commencer par ranger un peu. Surtout là, mes livres, vous voyez? Ce que je veux dire c'est que je mets les trucs au-dessus. Ça n'est pas rangé quoi, ça fait un peu bazar. Là je vais ranger mon tiroir à cheveux, mais comment c'est possible d'avoir autant de produits cheveux? Regardez le bordel. Oh là là. Bah je vais ranger ça hein. Regardez, c'est mieux non? Là j'ai mis tous mes appareils et accessoires, genre pince, chouchou, tout ça. Là toutes mes brosses et là tous mes produits. Clairement là je suis en Project Pan produits cheveux. Si vous savez pas ce que c'est Project Pan, c'est que j'ouvre plus aucun produit pour les cheveux jusqu'à ce que je finisse ceux que j'ai déjà ouverts parce que là c'est n'importe quoi. Genre j'ai au moins 5 huiles. Je pense que du coup vu que je suis lancée je vais faire pareil avec les autres tiroirs. De finir de trier. Regardez en vrai tout ce que j'ai trié. Enfin là c'est tout ce que je mets à la poubelle. Ça me brise un peu le cœur. Que j'ai l'impression de faire du gaspillage mais je peux plus du tout utiliser ça. J'ai trié tout ça. Genre tous les vernis là ils sont secs, ils sont inutilisables. Ça il y avait, je sais pas pourquoi je le gardais, c'est vide. Ça c'est hyper vieux. Ça c'était des highlighters que j'avais fait moi-même avec des produits Aromazone mais il y a au moins 10 ans. Donc je peux pas mettre ça sur mon visage. Au moins ça c'est une bonne chose de faite, faut que je fasse ça là parce que c'est quand même l'endroit où je dis que j'allais commencer et que je l'ai pas fait. Non mais moi aussi j'ai encore des ancêtres. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et je l'ai en version française. On va savoir pourquoi, je l'ai jamais fait en plus. C'était affreux. Oh non mais... Vous avez la ref? J'étais déjà addict au café. On dirait un truc d'un enfant de 5 ans. J'avais totalement 13-14 ans je pense. Ça c'était à la mode. Je crois que je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais sur Tumblr et tout. Oui, là je viens de vous raviver un souvenir Tumblr. Mais en fait, c'est un peu le bazar. Je crois que j'ai passé ma journée à ranger ma chambre. Ça va pas être très intéressant pour vous, désolée. Je viens juste de finir de tout ranger. Genre là, ma chambre est nickel. Le seul truc que j'ai pas trié et pas rangé, c'est... Ouais, bon, faites pas gaffe au sac poubelle. Là, c'est ce que j'ai trié, jeté. Enfin bref, c'est ma poubelle. À cette porte, j'ai mon placard où il y a tous mes vêtements, tout ça. Faudrait que je me motive à le ranger, mais là, j'ai passé ma journée à faire ça, donc la flemme. Là, je me pose devant Love is Blind. Je vais me poser un peu parce que j'en veux plus. Dites-vous, j'ai même tiré mon lit et j'ai passé l'aspirateur sous mon lit et tout. J'ai mes pommes de terre, courgettes, ça doit cuire environ 20 minutes et ensuite vous pouvez faire la purée. J'avais pas de viande hachée, du coup j'ai mis des steaks hachés, mais ça revient un peu au même et j'ai mis à préchauffer le four et après ça sera vraiment que de l'assemblage une fois que ça sera cuit. C'est vrai que c'est un truc qu'on a l'habitude d'acheter tout fait alors qu'en vrai ça prend vraiment pas longtemps à faire soi-même. Au moins on sait ce qu'il y a dedans, donc c'est largement mieux. On vient de finir de manger, c'était excellent. Franchement, je vous recommande la recette. Vous avez juste à marquer sur Google hachis parmentier, courgettes, pommes de terre et vous tombez dessus. C'est marmiton et c'est excellent. Là, normalement, ce soir, du coup, je vais aller dormir chez mon copain. Mercredi, il est quelle heure? 11h37, je viens de rentrer de chez mon copain. J'ai dormi là-bas hier soir. J'ai un event cet après-midi avec My Little Box. Je sais pas encore comment je vais m'habiller parce qu'il fait pas beau, mais genre pas beau du tout. 10 degrés, ressenti 6 degrés. Donc je pense que je vais mettre ma doudoune quoi. J'aimerais bien là poser un peu et faire du scrapbooking parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'ai une desserte comme ça que pour le scrapbooking. Du coup, hier, je l'ai rangé. Le fait que ce soit rangé, ça me donne envie de faire du scrapbooking. Comme ça, en même temps que je fais le scrapbooking, je peux continuer Love is Blind. Je peux plus m'arrêter. Je sais pas si vous avez regardé. Si vous avez regardé, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Kim est un blind?
finir ma petite page de scrapbooking, c'est par rapport à quand je suis partie en Dordogne. Une petite page là-dessus. Franchement, j'adore faire ça. Ça permet vraiment d'avoir des souvenirs et de les garder. Et de pas juste avoir ces photos genre sur son portable. J'adore cette activité. Si vous voulez voir un peu comment je fais mes pages, je fais des vidéos sur TikTok par rapport à ça où je montre vraiment comment je les fais. Franchement j'ai fait un truc quand même assez simple. Je ferai mon petit contour tout à l'heure, mais en tout cas je suis très contente du résultat. Je trouve que ça fait maquiller mais pas trop non plus. Il y a un bazar là dans ma chambre, comment vous dire. M'habiller pour mon événement. Je vous fais ma petite tenue. J'avoue que je suis restée sur une tenue quand même assez basique. J'ai mis ce pull là marron qui vient de chez Mango. En fait toute ma tenue je crois que c'est full Mango. Ce pantalon pareil Mango, c'est le modèle Irene et mes spéciales vertes. Je m'habille tout le temps pareil. Et je vais mettre mon trench beige et mon sac marron. C'est toujours des événements quand même qui me stressent un peu parce que là en plus j'ai peur de connaître personne. On va essayer de se sociabiliser. C'est pas mon point fort, je vais pas vous mentir. Pas que j'aime pas les gens, juste que je suis timide. Mais genre timide plus. Genre si on vient me parler, j'ai une tendance à créer des malaises, tellement je suis mal à l'aise. Toutes les personnes qui viennent essayer de me voir et de me parler, je suis désolée. Comme vous avez pu voir aussi, je me suis fait une quiche comme ça quand je rentre, c'est déjà prêt. J'ai pas à faire à manger ni rien parce que je pense que je vais rentrer vers les alentours des 20h. Donc j'aurai un peu la flemme de me faire à manger, donc comme ça c'est prêt, c'est fait. J'aurai juste à réchauffer la quiche, donc je me suis fait une quiche poireau, lardon, enfin un peu quiche Lorraine mais avec du poireau. Je suis tellement contente que ça soit enfin la saison des poireaux. Je crois que c'est vraiment devenu un de mes légumes préférés. Perso, avant je détestais et maintenant j'adore. Genre vraiment en soupe, en fondue de poireaux, en quiche, vous pouvez le mettre partout et c'est excellent. Là il est 16h16, il faut que je parte dans 20 minutes. Donc je vais terminer de me préparer et je vous emmène avec moi. De toute façon je suis pas sûre que je parlerai à la caméra, je serais trop gênée. Mais je vous ferai des petits plans à l'événement. Unboxing. Déjà on a eu ce gros sac là, c'est trop pratique, il est super beau. Je me demande même s'il est pas réversible, regardez à l'intérieur c'est des petites fleurs et tout. Et déjà j'ai eu cette gourde qu'on a pu customiser avec des petits charmes, c'est trop mignon. Moi j'ai choisi le citron, un petit nœud, petite cerise trop mignonne. J'ai eu ce petit carnet, on a fait des masterclass avec 3 marques. On a eu la chance de faire une masterclass avec Nuxe, Wild Science Lab et avec le Rouge Français. On a pu repartir avec un petit kit comme ça de chez Nuxe. Du coup pendant la masterclass ils nous ont fait découvrir la gamme Zinc Power. Les produits ont l'air incroyables. C'est vraiment une gamme qui est tournée autour des imperfections. On a une brosse nettoyante pareil de chez Nuxe. Donc ça c'est pour nettoyer sa peau. Ce côté-là, là où il y a les petits picots, c'est fait pour exfolier. Ce côté-là, où il y a les gros picots, c'est fait pour tonifier. Je pense que ça doit bien nettoyer et désincruster la peau. On a un produit de Wild Science Lab. C'est un sérum réparateur à la niacinamide, à la AHA. Que je crois que si je me rappelle bien, elle a dit que c'était la gamme pour la nuit. Avec Wild Science Lab, on a eu du coup aussi une masterclass et elle nous a appris à nous faire un massage lymphatique au niveau du visage. Du coup, un petit truc Le Rouge Français. Il y a une petite trousse, c'est un baume de Le Rouge Français. Donc trop cool. On a pu le découvrir aussi pendant la masterclass où ils nous ont fait découvrir tous les produits. Ils utilisent que des pigments naturels, des pigments végétaux. Normalement tous les produits de beauté utilisent genre du pétrole, tout ça pour faire leurs pigments et tout. Eux c'est fait avec des plantes donc c'est trop cool. On a eu du coup la box d'octobre de My Little Box et Garancia. J'ai pu découvrir un peu ce qu'il y avait dedans directement à l'événement. Vous avez le truc des tiktokeuses. C'est les serre-têtes comme ça là. Pas sûr que ça m'aille. J'ai l'air d'un petit lutin. Ça va à des gens ça? Parce que moi ça me fait des oreilles. Ça fait longtemps que j'en veux un. C'est un pressoir comme ça. Vous voyez par exemple, vous avez ce packaging glissé dedans comme ça. Vous voyez il est tout plat et ça a ramené tout le produit à la base. Ensuite
ça roll-on. Ça, vous le laissez dans votre frigo et vous le prenez quand vous faites votre skincare. Et c'est tellement agréable pour se faire des massages. Au niveau des produits, du coup, on a un petit pochon. Là, j'ai trop hâte de la tester. J'arrête pas d'en entendre parler. C'est la crème à la tomate. C'est la diabolique tomate, la crème d'eau de chez Garancia. Apparemment, elle fait un teint de fou. Donc, j'ai trop hâte de tester ça. Ensuite, on a le sérum, pareil, de la même gamme. Diabolique tomate, super booster d'hydratation. Donc ça c'est trop cool pour moi qui ai la peau méga sèche. On a crème corps 3 en 1, nourrit, hydrate, gomme, raffermi. Quoi l'odeur? Moi je suis compliquée en odeur de crème de corps, faut pas que ça... Et du coup, mais ça je sais pas si j'ai le droit de vous en parler. Je vous présente le calendrier de l'Avent My Little Box 2025. Il est magnifique. Le thème c'est Orient Express. On a un petit passeport et apparemment il y a une histoire à suivre. Tous les jours l'équipage nous dévoile des petits secrets tout en nous racontant une histoire. Et tous les jours, on a un petit QR code à scanner pour écouter l'histoire. Vous avez toutes les cases du calendrier de l'Avent. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la une ensemble? J'ai pu découvrir du coup ce produit avec la marque Watsons Lab. Et du coup c'est un sérum éclaircissant avec de l'acide azélaïque et de l'acide tranexamique. On a été trop gâtés par My Little Box. J'ai trop hâte d'être à Noël pour ouvrir ce calendrier. C'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent. Vous savez les calendriers de l'Avent qui coûtent un peu cher et tout, c'est la première fois. Moi sinon j'ai les calendriers de l'Avent chocolat. De temps en temps les calendriers de l'Avent action aussi. Donc trop contente avec une petite mallette là, c'est trop sympa. Franchement merci encore à My Little Box de l'invitation, c'était trop sympa, j'ai adoré les masterclass et tout, c'était trop cool. J'ai un peu peur parce que je connaissais personne et au final ça s'est super bien passé. Là je vais aller voir le meilleur pâtissier. Hello, je viens de me réveiller, on est jeudi, il est 11h07. Enfin je viens de me réveiller, non je me suis réveillée à 1h30. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis tombée malade en une nuit. Je sais pas ce qui s'est passé mais... Là vraiment je pense que je suis malade parce que j'ai quand même les yeux qui me brûlent, la gorge en feu. Donc j'espère que ça va passer assez rapidement parce que j'ai quand même des trucs prévus la semaine prochaine et ce week-end. Là je vais aller faire un tour à Primark avec ma mère. J'ai trop envie de voir les collections genre d'automne, de déco, tout ça. Et pourquoi pas les vêtements aussi, mais moi je trouve jamais rien au niveau des vêtements Primark. J'avoue que moi ce que je préfère chez Primark c'est vraiment la déco. Donc on va aller voir tout ça. Là vraiment je suis au bout de ma vie. Mais en vrai quand vous êtes malade je trouve que c'est encore pire de se dire oh je suis malade, je suis pas bien, je reste dans mon lit. J'ai l'impression que ça nous rend encore plus malade qu'on ne l'est. Donc le fait de bouger c'est mieux. En même temps je fais mes petits massages que j'ai appris hier à la masterclass Watsons là. J'ai une tête, je fais peur à voir hein. Moi je vous le dis. La skincare je vais faire hyper simple. Hop, un petit contour des yeux, une petite crème hydratante. Je sais pas si je vais me maquiller. Je sais pas vous mais moi quand je suis malade j'ai envie de rien faire. En plus il faudrait que je tourne des TikTok mais là avec ma voix je sais pas trop si ça va être possible. Enfin si ça va être possible mais ça va être horrible pour les gens à entendre. Pas j'ai des voix off à faire et tout. Pas sûr là de la qualité de la voix off. Parce que t'as des moments où ma voix est à peu près normale et des moments où elle part comme ça, on sait pas pourquoi. Je vais mettre mon petit spray là ouais pour refaire mes petites ondulations. Mais moi là mes cheveux me paraissent franchement pas mal. On va mettre ça là. Ce truc c'est le spray ondulation de ouais. Le seul truc que j'aime pas c'est que il est parfumé et que du coup il laisse une odeur sur vos cheveux. Et je suis pas fan de l'odeur. Mon copain a dit que ça lui faisait penser à un parfum de grand-mère. Enfin déjà j'aimais pas trop l'odeur mais alors depuis qu'il a dit ça, bah je l'aime encore moins, vous voyez. Regardez. C'est exactement pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Retrouver mes ondulations. Là je suis très contente. Par contre cette mèche là qui est lisse, peut-être la reprendre quand même sinon ça va être moche. On va dire que ça fait... Oh putain, je suis déjà en train de regretter ma frange. Est-ce que ça va bizarre que j'ai un côté lisse et le reste bouclé? C'est ça que je sais pas. Je pense que je vais mettre de l'anti-cerne juste pour récupérer un peu ma tête. Mes petits boutons aussi, parce que j'ai des petits boutons. Ouais, des fois je dis je vais pas mettre de fond de teint et je finis avec des petits points, mais genre de partout. Dès que j'ai une petite rougeur, bah j'en mets. Après, je pense que je vais me refaire un café ou alors un thé, mais j'aime pas le thé. J'ai l'air un peu plus vivante. Peut-être mettre un peu de blush pour avoir l'air encore plus vivante. Et Rare Beauty, ça fait vraiment partie de mes blushs préférés et j'arrive pas à les terminer à part une teinte, il y a qu'une teinte que j'ai fini. J'ai bientôt fini 2 fois parce que je l'ai racheté, c'est Bliss. Vous voyez c'est celle-ci. Elle est très très claire. Donc celle-ci j'ai déjà réussi à la finir et je crois que je suis bientôt à la fin de celui-ci aussi. Hier j'ai fini Love is Blind, tellement hâte. Va y avoir encore un épisode où on va savoir un peu s'ils sont restés ensemble et tout ce qui s'est passé après les mariages. Déjà le couple que je préférais se sont mariés donc j'étais contente. Tous les autres couples je m'en foutais un peu quoi. Je trouvais pas qu'ils allaient non plus
ensemble. En tout cas les 2 couples, je crois qu'il y a 2 couples qui se sont mariés. En tout cas ceux qui se sont mariés, j'étais contente. C'est mon mascara préféré du moment, le Idol là de Lancôme. Vous voyez les cils qu'il me fait, franchement il est pépite. Il est trop beau. Là, je suis prête, j'ai pas fait grand chose, mais au moins j'ai l'air un peu moins malade que tout à l'heure, même si ça s'entend toujours. Du coup, là, on va aller faire un shopping à Primark et tout, et je vais vous emmener avec moi pour voir un peu la collection d'automne et tout. J'ai trop hâte. J'aimerais trop trouver des trucs pour rendre ma chambre un peu plus automnale, genre un peu plus cosy. Déjà, j'ai des LED à poser, enfin une guirlande de LED à poser de chez Action, qui je pense rendrait ma chambre beaucoup plus cosy. De Primark, du coup je vais vous montrer les petits trucs que j'ai trouvé, mais j'étais dégoûtée. Je vous ai filmé mais il n'y avait plus de déco d'automne. Enfin il y avait un tout petit endroit genre avec de l'automne, mais sinon tout le reste c'était Noël. Genre moi je voulais des décos d'automne, pas encore de Noël. Du coup j'ai trouvé, regardez comment il est trop beau, un petit pyjama comme ça, bleu ciel, avec des petits trucs en mode des petites tartines avec des myrtilles, des petites tartelettes, des croissants et tout. Il est trop mignon. Je l'ai payé 17 €. J'ai pris du XS, j'ai pris un lot de chaussettes comme ça que je trouvais trop mignon avec des petits ours. Celle-ci avec un petit ourson, des grises basiques, des rayées comme ça, d'autres avec des petites étoiles et une autre paire avec plein de nounours. Je les trouve trop mignonnes, ça me rappelle grave le nounours de Ralph Lauren personnellement. Et j'ai pris un t-shirt blanc manche longue basique parce que les miens ils commençaient un peu à faire de la peine. Je l'ai peut-être pris un peu grand. Je sais pas pourquoi au magasin il me paraissait petit, mais au final il est immense. J'ai pris du M. Bon, au pire c'est pas grave, ça me fera large. Il est un peu grand, mais c'est pas non plus choquant en vrai. C'est pas très grave, je le porterai oversize. Et en vrai 4,50 €. Au final il me va, je suis trop contente. Je le trouve trop beau, je le trouve trop cool. Il est juste un peu long donc faudra que je le coupe, mais bon ça m'étonne pas hein, vu avec mes 1,50 m là. Mais il est trop agréable, genre je peux pas vous expliquer la matière. Il est canon, j'adore. Trop contente avec des... Ah j'avais pas vu les petits cinnamon rolls, regardez. Les petits cinnamon rolls, oh non, trop mignon, voilà. C'est mon pyjama de l'hiver. J'ai reçu mes photos, je suis trop contente. C'est toutes mes photos de Copenhague et tout. Je vais me poser et je vais faire du scrapbooking. J'ai trop envie de faire mes pages de Copenhague. Ah, il y a Lille aussi. Je pense que je vais faire la page de Lille en premier. Bah, je vais faire ça, je pense. Ça va m'occuper l'après-midi et je vais me mettre un petit film. J'ai trop envie de regarder, mais apparemment c'est hyper triste. Si jamais vous voulez me suivre sur Letterboxd, j'adore regarder ce que les gens mettent. Mon profil c'est AnnaellePN, comme tous mes réseaux quasiment. Et du coup dans ma liste de trucs à voir, en fait c'est que des films qui sont hyper connus que j'ai jamais vus. Donc il y a After Sun, Call Me By Your Name, Eternal Sunshine, 500 Days of Summer, Dead Poets Society. Je sais que ça apparemment c'est un film parfait à regarder à l'automne. Et Matérialiste, mais Matérialiste il est pas encore sorti en streaming. Bon je vais me décider quand je vais faire mon scrapbooking. Je vous dirai ce que j'ai regardé. De finir du coup ma page sur Lille. Je pense que j'en ferai 2 parce qu'il me reste encore quand même pas mal de trucs à mettre. Ça m'a pris, en vrai ça me prend quand même pas mal de temps. J'ai pas l'impression à chaque fois, mais là je viens de mettre 1 heure à faire la page. En même temps là je suis en train de regarder Les Filles du Docteur March, c'est très sympa. Il y a Emma Watson dedans, Timothée Chalamet, Florence Pugh. Et les 2 autres je sais pas qui c'est, mais en tout cas il y a pas mal de gens connus dedans. Il y a, comment elle s'appelle ? Elle a fait que des films connus, elle a fait Le Diable s'habille en Prada, Mamma Mia. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Meryl Streep. Meryl Streep. Par contre, j'ai l'impression que quand je le regardais, c'était un plus vieux film que ça, mais apparemment il est sorti que en 2019, donc il est quand même assez récent. Donc là, je pense que je vais continuer à regarder ça. Il me reste 1 heure. Je vais me poser dans mon lit parce que là, la maladie est en train de me rattraper par le callback. Je commence à avoir chaud, froid et tout. Là, je suis pas très bien. Je vais me mettre dans mon lit tranquillou. Je vais ranger tout le bazar parce qu'à chaque fois, je fais du scrapbooking, c'est ça le problème. Regardez. Voilà à quoi ressemble ma chambre dès que je fais du journaling. Donc je vais ranger là tout ça et ensuite je vais continuer le film parce que franchement, il est trop bien. Désolée, je vous ai pas reparlé depuis tout à l'heure, depuis que j'ai regardé Les Filles du Docteur March. Ma mère ensuite elle est arrivée avec Burger King, donc j'ai mangé et là on a regardé un peu la télé et là je pense que je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. La maladie elle est vraiment en train de me rattraper et voilà, on se retrouve demain si ça va mieux. Si ça va pas mieux, je vais clôturer le vlog là. Voilà.
Donc s'il n'y a pas de suite à ce vlog, vous savez pourquoi. C'est que je suis au fond de mon lit sous 42 fièvres. Mais voilà, donc bisous si je vous vois pas, et sinon on se dit à demain.